Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose tout simplement la réalisation de cet assemblage à double mi-bois avec rainure de part et d'autre des traverses. Alors petit essai de format, donc uniquement des images, un peu de musique, tout ça en douceur. Et à la fin de la vidéo, je vous explique la technique de traçage. Je vous souhaite un bon visionnage et puis vous me direz en fin de vidéo ce que vous en pensez.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, pour revenir sur la technique utilisée et comprendre le traçage, c'est relativement simple. C'est-à-dire que quand vous avez votre croisillon dans sa longueur, vous devez déterminer la partie que vous voulez visible d'un côté et de l'autre. Donc, moi par exemple, ici, je voulais que la partie verticale soit visible de son long. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis d'abord la partie visible sur le dessus et je suis venu recouvrir mon croisillon par-dessus. Pourquoi? Parce que l'entaille se fait sous la pièce, d'accord? Une fois qu'elle est positionnée dessus, je détermine évidemment la longueur, d'accord? Je fais mon tracé, 16,2 ici en l'occurrence, avec mon équerre. Ensuite, je viens superposer les deux pièces en prenant bien soin de mettre la traverse d'équerre, mais je viens rejoindre le trait. Je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais l'équerre est du côté opposé au premier trait que j'ai fait. Donc une fois que je suis venu aligner et que j'ai mon trait, je maintiens ma pièce de bois, je retire l'équerre et je fais mon tracé. Ce qui veut dire que comme j'ai fait mon trait de crayon de part et d'autre de la pièce, quand je passe à la scie à format ou avec une scie à onglet, parce qu'on peut très bien le faire à la scie à onglet en réglant la profondeur de coupe, je viens laisser mes traits apparents. Comme ça, je suis certain que quand je vais venir emboîter, on est parfaitement aligné étant donné que mon trait était de part et d'autre de ma traverse. Ça, c'est une petite astuce, mais quand on fait ce genre d'assemblage, l'idéal, c'est de garder les traits apparents. Ensuite, une fois que j'ai tracé ma première pièce, je retourne celle qui était en dessous pour être certain d'être du bon côté. Je fais le même tracé avec le même procédé et je fais ma première entaille qui évidemment correspond à l'épaisseur de mon bois, d'accord, à recouvrir. Si celui-ci était plus fin en dessous, j'aurais joué sur les hauteurs de lame. Ça fonctionne aussi, ça ne doit pas être trois hauteurs identiques. On doit vraiment reprendre uniquement la partie hauteur. Et puis, pour les personnes qui ont compris, j'espère que c'était assez clair dans la vidéo, la partie par contre ensuite intérieure correspond à la moitié de l'épaisseur de la partie à récupérer. Sinon, elles ne sont pas emboîtées. Si j'avais été jusqu'au bout, je n'aurais eu qu'un mi-bois sur la partie haute, mais pas à l'intérieur. Donc là, au milieu, on reporte le même procédé en reprenant tout simplement le milieu. Moi ici, j'avais un tenon, donc j'ai reporté avec mon tenon. Je fais mon tracé, je règle ma lame à la moitié de la hauteur à reprendre. Je passe sur mes deux pièces, hop, et je viens emboîter le tout avec le même principe d'alignement de ma lame et de mon trait de crayon. Voilà, j'espère que ce petit format vous a plu, un petit peu différent, donc plus de la musique cool avec uniquement des images et des titres. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me permet de sonder un petit peu et voir un petit peu ce qui plaît aux uns et aux autres. Et je vous dis donc déjà à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!